Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLB 2016, édition WCW 1993. On se prépare pour on est rendu à l'épisode 201, on se prépare pour Halloween Havoc, qui est, s'annonce comme tout un pay-per-view, je vous dirais. On va avoir, on a pas mal de gars qui ont des problèmes de morale par contre. Je pense qu'on va, tous ceux qui ont un match au pay-per-view, on va leur donner un bonus, parce que c'est ça qui compte le plus. 3000 pour Steve Eagle. Il est encore annoyed. Raven, Scott Hall va être au pay-per-view. On va lui donner 3000 aussi. Il est irrité maintenant. Rick Rude, qui va être dans le 6-man tag. Ok, irrité. Billy Black, non, sera pas là. Misawa non plus, sera pas de pay-per-view. Shawn Michaels n'a pas de match, mais vous vous doutez qu'il va y avoir quelque chose avec lui. Ok, bon, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais whatever. On va regarder, on se prépare pour notre pay-per-view, on va regarder qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode. World Wild a fait un 79. Main Event, Scott Hall a battu Johnny Ace. Hellman a battu Steve Armstrong. Et Killer Kyle et Biff Wellington ont battu Rip Roger et Stevie Ray. Hawaii a fait un 84. Barry Windham a battu le Patriot dans le Main Event. Bobby Eaton a battu Joel Deaton. Et les Smooth Operators ont défié la Can-Am Connection. Mais oui, il me semble bien que Billy Black va être du pay-per-view. Fait qu'on va lui donner un bonus aussi. Toujours un oeil. Et à Saturday Night, Main Event, Brian Pillman, Austin et Scott Steiner ont battu Eddie Guerrero, Vader et Ric Flair dans un bon match de 90. Le Wrist Funk ont battu les Head Shrinkers. Lord Steven Regal a battu La Parka. Jeff Jarrett a battu Brian Lawler. Et Jushin Thunder Liger a défendu son titre Cruiserweight contre Dean Malenko. Donc avant le pay-per-view, nos titres sont champion des États-Unis, prestige de 95, Steve Austin avec 2 défenses de titre. Champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger, prestige de 71, 17 défenses de titre. Champion du monde, prestige de 100, Ric Flair, 5 défenses de titre. Champion 6-man tag, DDP et les Head Shrinkers, prestige de 90 avec encore aucune défense de titre. Champion par équipe, Kenta Kobashi et Scott Hall. Prestige de 87, 3 défenses de titre. Et champion Telly Dan Severn, prestige de 80 avec 5 défenses de titre. Voilà. Donc, on s'enligne vers ça. Je vais pas trop vous montrer la carte du show parce que je me suis mis des notes avec des spoilers. Puis j'ai pas le goût de vous spoiler ça. Mais si vous avez un peu suivi la série, vous savez un petit peu ça s'enligne vers quoi pour les combats. Ok, ben je vais avancer. C'est ce soir, Halloween avec. Donc, j'avance jusque-là, puis on va se voir après. Après le pay-per-view, je vous redirai un peu qui j'imagine qui pourrait être une prochaine signature là, pour mettre dans le développement. Donc, on fait ça, puis on se voit après. À tantôt. Ok, on y est. On y est. On a Nick Patrick. Ah, qui est arrivé en temps. Il y a des problèmes de morale. Comme les gens, ça... Oh là là, on va lui donner une petite tape sur le poignet. Oh non, il va devenir pire. Tout le monde est content de la décision, cependant, ok. Et Robert Gibson a été amené au Wrestler's Court, pas payer sa table pour une voiture louée. Ben, Robert Gibson est sur cette dernière minute, il améliore son attitude, mais on s'en fout. S'en fout. Bon, ok, je vais y aller avec un middle. C'est comme quand même stratégique. Je vais essayer, en tout cas. Tu sais, c'est sûr que Pillman, j'aimerais ça y trouver d'autres bodies, là. Sont-ils déjà amis? Pillman puis Shane Douglas? On va voir. On va voir ça. Non, aucun effet de toute façon. Donc, je book Halloween avec, puis on va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. On est avant 35 000 personnes dans le Southwest. Est-ce que ça va être mon meilleur show? Maybe. Je pense que ça a tout le potentiel de l'être, mais on va voir. Mais on va commencer ça avec Vic Steamboat contre Vampire Warrior. Vampire Warrior qu'on ne s'est pas servi beaucoup depuis qu'on l'a signé, là, qui est vraiment un gars de bas de carte. Mais qui va l'emporter qu'un Impaler DDT à 8 minutes 2 sur Vic Steamboat. Dans un combat tout à fait correct. On va ensuite avoir
les Armstrong Brothers qui vont affronter Big Titan de notre développement et Kensuke Sasaki. Armstrong et Steve, Brad Armstrong et Steve Armstrong, ça mixe bien ensemble. Probablement que c'est une équipe que je vais essayer de plugger dans quelque chose pour le mois prochain. Mais une victoire de Brad avec un side Russian neck sweep sur Big Titan à 6 minutes 20 dans un match de 65, ce qui est pas mauvais du tout. Et je termine ça avec une Battle Royale avec 30 lutteurs que j'ai utilisé. Pas mal mes gars de le plus haut de carte là, qui était possible d'avoir, plein d'améliorations évidemment. Et qu'est-ce qui va se passer? Dustin Rhodes va l'emporter à 10 minutes 20. Le Final Four va être Kevin Sullivan, Cactus Jack et Dave Taylor. Kevin Sullivan va avoir le plus d'éliminations et était le dernier éliminé, donc 78. Donc Dustin Rhodes, les Armstrong Brothers et Vampire Warrior, attendez-vous de les voir sur la carte de Battle Bowl, soit dans le tournoi de Battle Bowl ou dans une rivalité pour un titre. On ouvre avec un match entre Sting et Barry Windham. Donc pas mal d'animosité entre les deux pour commencer le show, un combat de 20 minutes, donc old school, très bien monté. Puis au final, Sting clean va enfermer Barry Windham. Il va bloquer en fait. Windham va tenter le superplex. Puis au moment de l'impact, Sting va comme se redresser par en avant, attraper les jambes de Windham, puis faire le Scorpion Deadlock pour la victoire. Windham avait peut-être plus besoin de la victoire, mais Sting doit rester fort. Puis Windham a peut-être pas besoin de battre Sting, mais on a voulu l'introduire comme étant un nouveau uppercarder dangereux, puis c'est exactement ça le cas en ce moment. Donc c'est très bien. On a un match entre Mysterio Jr. et Lord Steven Regal ensuite. On sait Mysterio a battu Regal dans un upset win dans un show de Saturday Night. Regal lui a couru après tout le mois pour se venger, puis là c'est sa chance. Mysterio va bien paraître dans un match de 81, ce qui est très bien. Mais au final, Regal va emprisonner Mysterio au sol, va faire un Regal stretch et va le faire abandonner à 12 minutes 39. Parfait combat là pour continuer de mettre Regal en avant, mais en même temps mettre Mysterio de plus en plus crédible sur le roster. 80 aussi pour un match pour le titre télé entre Dan Severn, Brian Lawler, Jeff Jarrett et Conan pour le titre télé. Bon combat, la meilleure performance revient à Severn. Severn, là, c'est une de nos meilleures signatures qu'on a jamais eu. Impact immédiat. On l'a mis rapidement haut dans la carte, mais je trouve que c'est très très bien ce qu'il est en train de faire en ce moment. 76 pour Jarrett, 71 pour Conan, 62 pour Lawler. Au final, Beast Joker de Dan Severn sur Brian Lawler à 13 minutes 33 pour la victoire. Personne ne s'améliore, mais voilà. Bonne performance et Severn reste champion. Et là, on a une promo de Sting là, qui est tout essoufflé de sa victoire. Puis il a dit, on lui demande où est-ce que t'en es rendu là? À quoi tu penses? Ça va être quoi la prochaine étape pour Sting? Il dit, la prochaine étape, là, c'est Battle Ball, remporter mon combat avec mon partenaire Mystère, remporter la Battle Royale, puis m'en aller à Starrcade pour devenir le prochain champion du monde. Un 100 pour cette promo-là. Mike Awesome contre Kurt Hennig fait un 98. Holy shit! Est-ce qu'il y a un seul doute que Kurt Hennig est comme notre meilleur lutteur en ce moment? Pour vrai, là, c'est vraiment incroyable. Mais 98. C'est plus que bon. Puis au final, un combat là, super excellent, plein de near fall. Hennig va faire un Hennig-plex à Mike Awesome à 19-27 et va l'emporter. Et c'était tout un match. A standing ovation pour les deux lutteurs après le combat. Hennig va mener son Rumble skill, son Performance skill. Et ça va être de voir où est-ce qu'on s'en va pour Hennig par la suite. Mais quelle victoire! Quelle victoire! 84 pour Jushin Thunder Liger contre Hardbar. Bon combat entre les deux. 18e défense de titre pour Liger qui va l'emporter dans un combat où il va y avoir plein d'interventions de Chris Candido. Un peu la même image que le mois dernier. Un Shooting Star Press à 14 minutes 31 va terminer le combat. Et c'est très bien. Très bon. Hardbar va améliorer son flying skill. Ensuite, Davey Boy Smith et Sid Vicious contre la Hard Foundation fait un 90. Très bon. Pardon. Bench 4, la Hard Foundation fait toujours des excellents matchs. Bret Hart est vraiment le MVP là-dedans. Mais on va vraiment faire en sorte que ça va être un combat où est-ce que Bret va vraiment avoir le dessus sur... en fait, Bret, la Hard Foundation vont bien paraître, puis vont faire abandonner Davey Boy Smith avec un sharpshooter de Bret sur Davey Boy Smith. Où est-ce qu'on va aller après ça? À voir. Sid Vicious est pas dans mes plans. Fait que, au début, je disais, je devrais-tu faire gagner Davey Boy Smith, mais en même temps, Sid Vicious n'est pas dans mes plans de futur, comme je le re-signerai pas. Donc, je trouvais ça un peu contre-productif de le battre contre mon meilleure équipe en ce moment, qui est la Hard Foundation, mais un 90,
C'est très bien. Et là, une promo de Steve Austin, un 100. Il est en feu. Et là, il dit que ça fait des mois que Big Van Vader veut s'en prendre à lui. Hein. Il a jamais accepté qu'il l'a pas battu la première fois. Puis là, c'est dans un last man standing que ça va se régler. Ben, ce soir, je te dis, Vader, tu vas voir, je vais te faire apprendre le mot respect pour la première fois de ta vie. 100. Championnat par équipe 85. Bon match. Entre Kenta Kobashi Scholar contre Youth Gone Wild. Si Youth Gone Wild perd le combat, l'équipe sera dissoute. Et l'équipe sera dissoute parce que Kenta Kobashi va faire un moonsault à Johnny Ace à 14,56 pour garder les titres par équipe pour une 4e défense de titre pour Kobashi puis Scholar. En termes de performance, Hall et Kobashi ont été les meilleurs avec 81 chacun, mais 77 pour Shane Douglas. Shane Douglas doit aller en solo. Johnny Ace le retarde. Johnny Ace ne fait pas de progrès non plus, donc il va rester dans le bas de la carte en attendant qu'on trouve d'autres choses pour lui. Kobashi et Scholar, de toute façon, doivent continuer leur règne. Ils font bien ça, puis pour Kobashi, ben, c'est une bonne façon de l'introduire, puis en même temps de mettre Scholar dans des bonnes rivalités. Donc un 85, et après le combat, Douglas et Ace, ça serre la main, ça serre entre eux avec une belle, des bons applaudissements de la foule, et ça va se terminer là-dessus. Brian Pillman contre Eddie Guerrero fait un 86. Est-ce que je me serais attendu à plus? Peut-être un petit peu plus, mais ça va, 86 c'est bon. Et Pillman va battre Eddie Guerrero à 18 minutes 11. Eddie semble avoir la victoire en poche. Mais au moment qu'il va monter sa 3e corde, Roddy Piper va faire son grand retour à la WCW. Il va pousser Eddie directement les couilles sur les cordes. Pillman va ensuite faire un Air Pillman à Eddie qui est dans les cordes. Et ça va se terminer là-dessus. Grosse victoire. À mon avis, Eddie aurait peut-être plus profiter de cette victoire-là, mais Pillman doit rester fort, puis c'est dans mes... Je sais pas, là, tu sais, comme, il faut que ça reste un de mes tops. Puis je me suis dit, Eddie va s'installer, et il va rentrer dans une rivalité avec Roddy Piper par la suite, probablement jusqu'à Starrcade, donc peut-être qu'Eddie pourrait battre Roddy Piper à Starrcade. Championnat Six-Man Tag, Diamond Dallas Page et les Headshrinkers contre Ricky Steamboat et le Riz Funk. Bon match de 87, donc je suis pas mal content. Jusqu'à là, je suis pas mal content de tous mes combats. Et DDP va surprendre Ricky Steamboat avec un Diamond Cutter à 14,49 pour la victoire. Tout pour montrer un petit peu que Ricky Steamboat est en perte puis que c'est plus un top comme c'était avant. Donc DDP et les Headshrinkers aussi viennent de gagner le titre Six-Man Tag, donc à mon avis devaient remporter ce combat-là, mais... Au final, je suis pas mal satisfait. Je suis surpris des performances de 74 et 72 de Samu et Fatou, alors que des fois ils font comme du 92. Mais qu'importe, Rick Rude améliore son performance skill ainsi que Diamond Dallas Page. Et le Riz Funk demeure une équipe solide. Ça va. Ça va. Une promo d'Eddie Guerrero qui est vraiment fâché. Là. Eddie fait une belle promo. Il va parler contre Roddy Piper. Hein. Il dit j'aurais pas dû te. Ce que j'aurais dû faire la dernière fois, là. C'est comme j'ai fait avec Arn Anderson, m'assurer que c'en est fini de toi et que tu reviendras jamais. Puis si je te dis, Roddy Piper, je vais faire de ta vie un véritable enfer à partir de maintenant. 92. Steve Austin comme Vader fait un 99. Pourquoi pas un 100? Jeez fucking Christ. Ah, mais c'est pas grave. 99, c'est bon. On a un 98, on a un 99. Steve Austin va battre Colleen Big Van Vader à 19,40. Alors qu'il va lui faire là un stunner du haut de la 3e corde. Et là, Vader va rester finalement down pour le compte de 10. On va donner des vacances à Vader après ce combat-là. Là, on s'en est servi beaucoup, puis il est excellent, mais on peut lui donner un petit break après ça. Mais une performance de 83 pour Austin, puis 92 pour Vader. C'est bon. Et il y a un négatif d'inconsistency pour Vader, mais 99, c'est excellent. Et après le combat, Austin n'en a même pas fini de célébrer sa victoire que Raven va arriver de la foule et lui donner un coup de couvercle de poubelle derrière la tête. Il va lui faire un DDT sur le couvercle ensuite. Et Raven is back, son ancien partenaire. Et ça va être comme ça. Il revient, il est revenu officiellement et semble dire ce titre-là, ça va être à moi. Combat équipe, Bobby Eaton et Stan Hansen contre le Wild Bunch. Combat de 76. Parfait combat, je pense, avant le main event. Et au final, Bobby Eaton va faire un Alabama Jam à Billy Black pour le surprendre avec la victoire. On voulait remettre Bobby Eaton un peu de retour dans la course avec ça. Puis voilà, il va améliorer son Rumble Skill, son Performance Skill. Je suis très satisfait. Et
Oh non, juste 85. Ah oui, c'était sûr que j'allais pas avoir une aussi grosse note. Pourquoi? Parce que Flair voulait pas perdre. Et donc, il a fallu que je fasse un Keep Strong. Si j'avais pas fait le Keep Strong, probablement que j'aurais eu beaucoup plus. Ouais, voilà. Fait que Scott Steiner va devenir notre nouveau champion de la WCW dans un combat contre Ric Flair. Flair va enfermer Steiner dans le Figure 4 leg lock, mais Shawn Michaels va arriver par la foule et va mettre les doigts dans les yeux à Flair alors qu'il était près des abords du ring. Ça va permettre à Scott de faire un Frankensteiner ensuite à Flair pour remporter le titre. Performance de 96 puis 88. Clairement, on aurait pu avoir un 100 pour ce combat-là si on avait eu un 98 avec un 93 puis un 83 pour Awesome. Donc, Scott Steiner devient notre nouveau champion pour la première fois dans notre partie. Un beau règne pour Ric Flair. Mais on va terminer ça comme ça. Et 89 pour le show. Ce qui est quand même bon. Déçu du main event, mais oui, il a fallu que Flair voulait pas perdre, puis je voulais pas baisser son moral. Donc voilà, mais Steve Austin, quelle performance. On a great performance. On va dire Kurt Hennig aussi. Sinon, c'est qui a la plus haute note? 85, 87, 86, 90. Ah oui, c'était le combat par équipe avec Brett. On va mettre une grosse performance aussi pour Brett. Steve Austin est content, Kurt Hennig est content, Bret Hart est content, et voilà pour ça. Je suis quand même content du résultat. C'était pas notre meilleur pay-per-view en termes de points, mais avec Scott Steiner dans le main event, il y a définitivement beaucoup de potentiel là, qui s'en vient. Des opinions. Roddy Piper dit que Steve Armstrong est en train de devenir un bon lutteur. Jeff Jarrett aime ce que Chris Candido fait dans le ring. Shawn Michaels dit que Jack Victory connecte pas avec les fans, c'est vrai. Dave Boy dit que Billy Black connecte pas avec les fans, c'est vrai. Raven dit la même chose. Scott Steiner dit la même chose. Douglas dit que David Taylor connecte pas avec les fans. DDP dit que Jack Victory est en train de devenir un bon lutteur. Et Steven Regal dit que Lance Storm est charismatique. Bon. Parfait, on va regarder. Hey, c'était le PP. Qui qu'on a dans nos lutteurs qui a fait de quoi d'intéressant? On a-tu un de nos lutteurs qui était là-dedans? Maritato a battu Mark Merrow et Cal Ouellet. Ça, c'est 3 de nos lutteurs. On a Van Hammer qui est dans le Kidman, qui est avec nous autres. Le Morning Express. Je sais pas. OK. Puis le PP2, ça c'est vraiment plus. C'est pas mal tous nos lutteurs là-dedans. Hayabusa a battu Marcus Bagwell dans un excellent match. RVD et Erin O'Grady ont battu Dutch Mantel et Ace Darling. Mabel a battu New Jack pour garder le titre télé. Wow, imaginez. Alex Wright a battu Glenn Jacobs et Ghetto a battu Scott Taylor. OK. OK. Une nouvelle équipe au PP2, Rob Van Dam et Erin O'Grady. Qui vont être... On sait pas comment ils vont s'appeler. Au PP2, la meilleure performance reviendra à Marcus Bagwell. Puis dans le PP, à Jimmy Graffiti. OK. Là, j'en suis à qui je signerais pour mon prochain show. Puis, j'avais pensé à... Évidemment, j'aime toujours signer un lutteur. Par mois. Je pense que Perry Saturn serait ma meilleure décision. En développement pour 3 ans. Non payé. Ah, ok. Il est rendu trop hot pour aller en développement. Fait qu'il faudrait que je le rentre direct. Ok. Sinon, il y avait lui là. Rick Williams, l'ancien Renegade. Je me dis peut-être que je pourrais faire de quoi de cool avec lui. On va le payer. On va se le payer. On va se payer Renegade. Puis si je vais à PP2 ou PP. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Il disait que les
les Headbangers étaient prêts à venir dans mon roster. En tout cas, dans les reports que j'avais vus. Et qu'on va les ramener. Clairement, ils vont être moches et Trasher. Qui était probablement une de mes équipes préférées quand j'étais jeune. J'étais vraiment fan, en fait. Et les Headbangers sont déjà une équipe. Parfait! Donc, voilà, je vais commencer à préparer les plans pour Battle Bowl, qui va être le prochain pay-per-view. Un de mes pay-per-views préférés quand je fais ces parties-là. J'espère que vous serez de la partie que vous avez appréciée. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.